Bonjour à tous. Ben écoutez, là je me retrouve à Orly 3 encore. Bon, pas une grosse destination, mais toujours en voyage quand même. Faut profiter tant qu'on peut. Non, voilà, donc on se retrouve à Orly et on part pour une nouvelle aventure. Direction la Grèce. C'est parti. Première étape de ce voyage, Athènes, à juste 3 heures de Paris. Comme d'habitude, je pars hors saison. Du coup, il n'y a pas trop de touristes, les billets d'avion et les hôtels sont à des tarifs intéressants. Seul point négatif, il ne fera que 16 degrés maximum à destination. Sans vous mentir, le premier aspect de la ville est un peu flippant. Mais une fois dans le centre, vous comprendrez que les cours d'histoire géo du collège, ben en fait c'était pas des blagues. Bien arrivé en Grèce. Donc là il s'agit du temple d'Héphaïstos. Bon, bien sûr on peut pas entrer, je m'y attendais pas. Pour tous ceux qui sont fans de la mythologie grecque, non franchement c'est impressionnant. Alors ici c'est le bâtiment où on est là actuellement. Et là c'est le temple d'Héphaïstos. Donc comme vous pouvez le voir, toute la partie qu'il y a au milieu a disparu. Il reste que des ruines. Il y a des oranges en pleine rue. Ben voilà. Ben, petite visite du Panthéon aujourd'hui, enfin de l'acropole d'Athènes. Là on passe devant l'Odéon d'Hérode Atticus. Donc il s'agissait d'un espèce de demi-colisée. Enfin il est fermé, c'est dommage. Je pensais qu'on pouvait y aller. Ouais, c'est une très belle vue, hein, mais c'est dommage. Là, je salue tous les fans de Senseiya aujourd'hui et je pense à vous tous. Bon bah c'est bon, trop content. Première fois à bord d'un A320 Neo de la compagnie, je ne saurais pas prononcer le nom. J'ai dit ça dans le taxi. Les gars reprononcé pour moi, j'ai pas compris. Donc Direction Santorin ou Santorini si vous préférez. Tout comme la France pour la Martinique, la Grèce impose des conditions sanitaires pour se rendre sur ces îles, comme par exemple le test de moins de 72 heures obligatoire. Alors, en gros, il y a au moins 4 choses à faire sur cette île. 1. L'architecture. Il y a partout toutes ces habitations peintes en blanc qui sont typiques vraiment des îles grecques. Petit fait culturel, ce sont des ânes qui servent de moyen de transport pour les travaux. 2. La culture justement. Plusieurs villages authentiques existent encore, ainsi qu'une multitude d'églises orthodoxes, religion majoritaire sur l'île. En 3. Les plages. Je ne retiendrai que la Red Beach au sud de l'île, qui vue du ciel est juste exceptionnelle. Mais avec une mer à 14 degrés, ben je passe mon tour. Ok, alors là on est près du monastère, on a une vue, magnifique vue sur l'ensemble de l'île, c'est juste énorme. Et enfin, direction Oia, le spot sunset le plus instagrammable. Bon, c'est beau, mais un peu surcoté selon moi. J'ai préféré le sunset de Firo Stéphanie, plus au centre, plus simple et surtout moins de monde. Sur ce, je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!